j'arrive à marcher, à me lever, à marcher, à bouger un peu. Il faut être très 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 regardant et faire très attention. Parce que j'ai bougé trop samedi la semaine dernière et je suis reparti une semaine en arrière, quoi. Donc il faut faire gaffe. Ida était venu me filer la main à des. Enfin, je sais pas, de monter le reste de la voiture. Et donc du coup, j'ai voulu aller voir ça un peu. Et puis j'ai fait une petite machine arrière. Voilà. Donc physiquement, il faut faire attention, mais là maintenant ça progresse, quoi. Il ne faut pas faire le con. Moi je suis né là-dedans, hein. J'avais 5 ans. J'avais, ouais, 5 ans, 4 ans. Il y a 36 ans. Bon, on a commencé à rouler et j'étais dans le garage, j'étais avec lui, on faisait le tour du quartier en Austin Cooper. Et j'avais des durites à essence que je bouchais avec mes pouces pour pas faire du que dans la voiture. Et enfin voilà, quoi, j'ai été complètement éduqué là-dedans. Donc ça aurait pu ne pas me plaire. Parce que j'aurais pu très bien aller faire du foot ou autre chose, que c'est une passion dévorante, ça prenait beaucoup de temps à la maison et tout, mais ça m'a complètement investi. Donc voilà, quoi. Donc moi je suis là-dedans depuis 38 ans, puis mon père était mon mécano, mais n'était pas motoriste. Donc du coup, moi à l'école j'ai pris l'orientation des moteurs, pour pouvoir faire les moteurs à la maison. Et mon premier moteur, petite histoire, je l'ai fait, j'avais fait le premier moteur de groupe F pour le sport. J'avais 2 ans que j'étais à l'école, j'avais pris assez d'informations pour que je puisse me permettre de commencer à travailler là-dessus. J'étais allé voir Carcref avec mon père, j'avais pris quelques informations, et puis la théorie, je l'ai tout en pratique. Donc du coup, voilà, le sport automobile, pour moi, ça part du montage moteur, la boîte, la caisse, et après le pilotage particulier. Je ne fais pas de prétention particulière pour le pilotage d'ailleurs. Mon premier objectif, c'était de pouvoir faire la mécanique à mon père pour éviter qu'il crame ses sous dans un préparateur qui avait tendance à ça. Donc du coup, je me suis lancé corps et âme, cœur et âme, pour lui permettre de pouvoir avancer. Et puis voilà, puis mes premiers salaires d'été, ça a été pour acheter une boîte 5 pour mon père. Parce que le but c'était qu'on puisse rouler ensemble et qu'il puisse avoir une voiture le plus performant possible. Enfin, j'étais vraiment passionné pour aider mon père et par la mécanique. Et puis après, dans le second temps, il m'a prêté sa bagnole parce que j'ai eu mon bac. Et puis il se trouve que tout de suite ça a fonctionné. On a fait, je comprenais les voitures couvertes en course de côte à Fécamp. Ça remonte à, je devais avoir 18 ans et demi. Et puis on s'est dit merde, il y a peut-être quelque chose à aller fouiller par là aussi, malgré tout. Parce que Stéphane Pustelnik a remporté, mais moi à l'époque, je m'en fous de ça, parce que je voulais dans une bagnole qui avait des chevaux. Et en l'occurrence, la même chose que mon père, avec un moteur Cosworth, qui avait officiellement d'année. Donc je l'ai monté, cette voiture-là. Et à l'âge de 24 ans, j'avais une voiture qui faisait déjà 250 chevaux avec 900 kg. Et on a roulé, on a fait des places d'honneur, on n'a pas fait de scratch, mais on a fait 2e au scratch, 3e au scratch plusieurs fois. Et après, je me suis lancé vers la M3 et après, je suis allé vers la pratique, qui, à mon avis, aujourd'hui, avec le recul, j'ai pas eu, je pense qu'on va dire ça comme ça, mais cette voiture était un petit peu particulière, quoi. Elle ne m'a pas rendu ce que je lui ai donné. 7 ans de travail avec ces autos-là, ça fait 7 ans que je bosse autour de ça. 3 ans que je roule avec, je la connais par cœur, j'ai tout fait, et elle n'a pas été simple. À la fois, j'ai fait des erreurs aussi. Moi, je suis complètement ravagé par ça. Alors, il ne faut pas regarder derrière, hein. La grande déception, c'est d'avoir vendu, hein. J'aurais jamais dû la vendre. Elle aurait roulé encore jusque cette année en groupe Z. Puis je pense qu'on aura fait quelques matchs entre nous. Il y en avait encore quelques-uns à les choper, hein. Donc, c'était une voiture en 2002 qui était carrément au-dessus du lot, quand elle était bien emmenée. Et 2003, c'était dans les temps des maxi. Je me rappelle des batailles avec Rémi et Stéphane Pustelnik, hein, qui avaient quand même des voitures qui étaient largement au top. Et puis en régional, en national dans le coin, etc., avec la vitesse de pointe que ça a. Franchement, entre 2003 et 2008, il y aurait forcément des belles choses à faire, même jusque 2010. Une M3 bien emmenée, Gazino a donné la preuve, hein. Il a donné du fil à retordre à mon ami Guillaume Leblu il y a 4 mois de ça, hein. Donc il avait ressorti du garage, ils ont fait une vidange, ils ont mis 4 pneus, et puis la voiture, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas roulé, tout de suite.
propulsion, donc une propulsion c'est forcément spectaculaire. Yannick Roussel qui aime les conditions, qui apprécie tout particulièrement les conditions difficiles. La M3 qui paraît un petit peu trop pour ce genre de parcours, c'est vrai, mais qui, sur la suite du rallye, sera très certainement l'une des voitures à suivre. Yannick Roussel et Franck Roussel qui, donc, eh bien, pour un petit peu parler des choses, c'est vrai que c'est pas un terrain idéal pour les trois. Voilà, on a terminé. Aujourd'hui, j'ai 18 ans d'effort sans voler en fumée. C'est-à-dire j'ai eu mon escorte, ma M3 et ma 306 partir en flamme. Et je peux vous dire que j'ai eu peur de mourir déjà. Et puis après, dans un second temps, quand on voit sa bagnole cramer complètement, avec tous les efforts des années passées, je peux vous dire que c'est très 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 particulier. Voilà. Voiture, hein. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus joli en France. Donc il y a beaucoup d'émotions dans ce rallye-là. Et je voulais faire un gros bisou à Yannick. Donc voilà, on peut rien lui donner, on peut juste lui souhaiter du courage. Et donc on est avec lui, voilà. Merci Yannick. De toute manière, je ne roulerai pas avant un an. En tout cas, physiquement, ce ne sera pas avant cette prochaine. Il faut que toutes mes vertèbres s'en soudent convenablement et ça ne se fait pas en un quart d'heure. Et le problème, c'est que si jamais, par malheur, je me mettais, ce sera de toute manière techniquement pas possible. Cette fois, l'année prochaine, je ne vois pas comment je pourrais me présenter un véhicule. Je serai à la fin de la vente de tout ce que j'ai. Et de toute manière, je ne pourrai pas prendre le volant avant, parce que s'il m'arrive la moindre connerie, c'est un coup à se retrouver dans une chaise roulante. De mon idéal, mon rêve, est-ce que tu recouvrerais malgré tout en rachetant quelque chose de plus petit? Je crache pas dans la soupe, je dis pas non, mais à la fin je dis pas oui. Ce sera une propulsion. Maintenant, voilà, c'est tout, j'en suis sûr. Je reroulerai. Ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est une Porsche 997, voilà.